Le monde sous-marin, c'est particulier parce qu'on a souvent l'impression que ce qu'on voit pas, ça fait pas mal, ça dérange pas. C'est toujours surprenant de voir ce que les gens jettent dans l'eau. C'est à se demander un peu si, en tant que société, on se ferme pas un peu les yeux sur la problématique. C'est comme si la pollution était tellement omniprésente. C'est juste autour de moi, aujourd'hui, j'ai à peu près une centaine de botches. C'est comme si on le voyait plus tellement que c'est là. Mais quand on cherche, on trouve toujours. C'est pas des scientifiques qui protègent la nature, c'est des actions citoyennes au sens large. Jusqu'à très, très récemment, on n'avait pratiquement pas de science, mais plein d'actions. Plein d'actions qui venaient de citoyens qui n'ont pas attendu qu'il existe une loi ou encore même une étude scientifique pour être convaincus qu'il faut faire quelque chose. C'est quasiment comme collectionner des cartes de hockey. Il y en a toutes les couleurs. Ça, c'est des cartouches de fusil. Tu sais, on peut même comprendre comment ça marche, là. Les balles sont là-dedans, je pense. Puis là, c'est fermé comme ça. Puis là, ça doit rentrer là-dedans. Fait que, tu sais, on trouve deux sortes de cartouches de fusil. Ça, c'est l'intérieur. Puis on voit même les petits trous des plombs, là. Puis après ça, c'est contenu là-dedans. J'imagine. Mais c'est ça. C'est comme des courses au trésor, puis on trouve toutes sortes d'affaires. C'est drôle parce que toutes les régions ont comme une espèce de signature déchets. On trouve pas les mêmes affaires aux îles de la Madeleine qu'à Montréal ou un peu plus dans l'ouest, là, où ils font beaucoup de la chasse aux oiseaux migrateurs. On a des cartouches de fusil. Aux îles de la Madeleine, évidemment, c'est une communauté de pêcheurs. Ce qui est vraiment impressionnant aux îles, c'est qu'on retrouve ça. Ça, c'est les élastiques qu'on met sur les pinces de homard pour les acheminer à la poissonnerie. Les élastiques de homard, comme ça arrive en caisse sur les bateaux de pêche. Puis quand ils pêchent le homard, ils mettent les élastiques sur les pinces. Puis après, bien, des fois, il y a des tempêtes, des fois, il y a des coups de vent. Il y a plein de ces élastiques-là. Ça, c'est des élastiques qui n'ont probablement pas servi, puis qui se sont retrouvés à l'eau, puis qui se sont retrouvés aux îles, sur les plages. Des masques aussi, beaucoup. Cette année, on en a énormément. C'était même pas une catégorie d'objets avant dans nos fiches de prise de données, de collecte de données. Puis maintenant, on a été obligé de rajouter une ligne spécifiquement pour ça parce que c'est pas vrai qu'ils se retrouvent dans des bacs de recyclage, ces masques-là. Ça part au vent, c'est léger. Lui, si je le laisse là, il va partir, là. Ici, chez nous, bon, quelque chose de généralisé, c'est les emballages alimentaires, le cup de café, des choses comme ça, on en trouve beaucoup, des bouteilles de plastique, des barquettes en styromousse pour mettre la poutine. Mais sinon, là, le truc vraiment spécifique qu'on retrouve beaucoup plus ici qu'ailleurs, puis demandez-moi pas pourquoi, c'est des applicateurs de tampons. Puis ce qui est troublant, c'est que quand on les trouve, ils sont picossés par des oiseaux. Là. Celui-là, ici, là, on voit que ça a été... il y a un oiseau qui a mangé là-dessus. Là. Donc, c'est pas juste un morceau de plastique intact. Là. Tu vois qu'il y a des animaux qui ont décidé de manger ça. Ici, on est présentement au Bas-Saint-Louis du port de Québec. On est vraiment au cœur de la capitale nationale, en fait, en milieu urbain. Donc, on peut s'imaginer plusieurs déchets qui s'envolent, qui sont pris par le vent, puis qui aboutissent ici sur l'eau et sous la surface de l'eau. Fait qu'on trouve vraiment toutes sortes de choses sous la surface du bassin. On retrouve des trucs de manifs, d'événementiels, comme des barrières anti-émeutes, par exemple. Des fois, on retrouve des drapeaux, beaucoup de bouteilles, de verre, de plastique, des canettes, beaucoup de matériaux de construction. On pense à du béton, beaucoup de métal, des bicyclettes, beaucoup de bicyclettes, des caddies d'épicerie, n'importe quoi. Bienvenue au nettoyage sous-marin de la Journée mondiale des nettoyages, Ville de Québec. Ça fait 2 ans qu'on fait ça, donc 2e édition.
L'année dernière, on avait nettoyé la portion avant du bassin. Ça avait vraiment bien été. Puis cette année, on a demandé à être du côté de la ville parce que à l'intérieur des quais, il y a de la job. OK. Ça fait plusieurs années qu'on travaille avec l'Organisation Bleue. Et là, c'est la deuxième année qu'on est ici à Québec, dans le bassin Louise, pour faire du nettoyage, nous aussi, mais sous l'eau dans notre cas. Alors, on sort toujours des choses assez surprenantes dans le monde sous-marin. On est à peu près une dizaine de freedivers ce matin qui vont se mettre à l'eau puis qui vont explorer les fonds marins pour essayer de trouver tout ce qui n'est pas supposé être là, puis de le sortir. L'année dernière, en 2020, quand on a procédé au nettoyage du bassin Louise, on a sorti environ 700 kilos, donc près d'une tonne de déchets du bassin. Puis on avait 3 nettoyages en simultané dans d'autres lieux, dont l'île d'Orléans et la côte de Beaupré. Puis en tout, en 3 heures, on a collecté 2 tonnes de déchets. Sauvons la planète, ramassons les détritus, le plastique, tout ce qui est... les mauvaises choses qui traînent. Bon soirée, cheers! Non, c'est des... Nous, à la mission 100 tonnes, on s'est fait un devoir de ne pas appeler ça des corvées de nettoyage parce que c'est trop négatif. Les gens en ont en masse des corvées dans leur vie, puis on veut que ça soit quelque chose de ludique, d'intéressant, de gratifiant aussi, parce que les gens, quand ils vont prendre leur marche puis qu'ils ramassent des déchets en même temps, ils font pas ça en se disant « Bon, mais là, moi, je vais me lever le matin puis je vais aller faire ma tâche là, de ramasser des déchets. » Ils font ça parce que c'est une façon d'honorer un peu la chance qu'ils ont de pouvoir marcher comme ça sur le bord d'un environnement qui est en santé puis qui est propre. Les gens nous disent toujours, quand on planifie un nettoyage, « Ah, vous trouverez rien chez nous, c'est super propre. » Puis toutes les plages où on a été, propre, pas propre, on a toujours trouvé des déchets. La récolte est bonne? Ouais. Oui, il y a beaucoup de déchets. Hein? Ce qu'on trouve le plus, je dirais, c'est des moineaux de badminton. Ouais. Comme genre. J'en ai trouvé presque une dizaine. Ouais, c'est le truc qu'on a le plus. Ouais. Moi. Des verres polluants. Ma poche est remplie de ça. J'ai pas juste ça. Peux-tu tenir ça, maman? Vous allez voir. Sinon, on trouve beaucoup de bouteilles de bouchons de bouteilles aussi. en plastique. On a trouvé des bouchons de bière. Regarde, il y a aussi ça. Hein? Il y a une bille ici. À l'école, ils sont beaucoup sensibilisés à ça. Ils participent à la journée de l'environnement. Là. C'est un peu la même chose, là, ramasser des déchets à l'extérieur. Fait que je veux les sensibiliser à ça. Puis ils sont dans un âge pour m'aider aussi. Là. Aidez-moi! Vous la roulez? Bon, ben on y va? Est-ce qu'on le fait avancer? Le moule est dégueu! Non, ça va faire un tour. Donc, quand on a plein de gens qui se mobilisent pour collecter, que ce soit que des données aussi simples que le poids total d'une collecte de déchets, par exemple, mais quand on a 150 participants à travers la province qui font cette initiative-là, ça permet vraiment de mousser puis de grossir et amplifier nos connaissances générales. D'une part, ça nous permet à long terme d'identifier des zones qui seraient plus à risque, comme par exemple avec des courants marins qui amèneraient les déchets sur des rivages en particulier. Ça nous permet aussi d'identifier qu'est-ce qu'on retrouve le plus. Il y avait une seringue là-dedans. Oh, excusez, je n'en mets pas souvent. On peut s'imaginer que dans quelques années, il y aurait une fameuse liste de plastique qui serait bannie pour protéger l'environnement. Mais cette liste-là, elle n'est pas pondue d'intention un peu spontanée. C'est vraiment une base de données comme la nôtre qui se permet
moduler ces lois-là puis de cibler exactement quels sont les plastiques les plus dommageables pour l'environnement et les plus retrouvés. Fait que c'est vraiment là la clé, en fait. C'est l'espèce de partage de données publiques autour d'un protocole simple et généralisé qui nous permet de récolter un maximum d'informations sur la situation de la pollution au Québec. Et l'action sociale a justifié la science qu'on fait maintenant. Puis comme les citoyens sont déjà engagés dans l'action sociale, bien là, quand on leur dit tant qu'à ramasser des déchets, aidez-nous à comprendre quelle sorte de déchets on a. Parce que nous, avec cette information-là, on a des bases de données pluriannuelles, donc sur plusieurs années. Puis là, on est capable de comprendre plein de choses. Est-ce que ça augmente ou ça empire ou ça diminue? Est-ce que si ça diminue, c'est peut-être un indice que nos actions fonctionnent puis sont efficaces? Si ça continue d'augmenter, on cible peut-être pas la bonne chose. Donc, c'est ça, comprendre son adversaire, c'est de dire, bon, c'est quoi le problème, comment ça marche, d'où ça vient, qu'est-ce qu'on attaque en premier. Même sur un plan politique, on peut se retourner puis dire, bon, ben là, il y a 80 des déchets qu'on retrouve que c'est des emballages de nourriture. Bien, ciblons cette industrie-là en premier pour les lois. Puis cette année, en 2021, quand ils ont commencé à interdire certains objets de plastique, il y en a 6 qui ont comme ciblé en premier. Puis c'est les 6 qui étaient le plus souvent identifiés dans les collectes de nettoyage. Puis il n'y a pas grand projet de recherche avec un protocole officiel scientifique qui existe. Donc, c'est des données qui viennent de ce que les gens nous ont rapporté comme information. Puis on cible ça parce qu'on sait que c'est ça la grosse partie du problème. Donc, les ustensiles, les emballages, les sacs de plastique, il y en avait 6 objets comme ça. Puis on cible aussi les choses pour lesquelles il existe des alternatives. Fait que ça informe la science, ça informe les décisions politiques, puis ça informe aussi les ingénieurs, les geeks, les gens, les trouveurs de solutions qui savent c'est lesquelles solutions sur lesquelles il faut travailler en premier. C'est là où où est-ce que le besoin est le plus criant. Puis ça informe, cette information-là, ça sert à plein de monde dans cette grande chaîne-là de combattants de ce fléau environnemental. Ensuite, c'est des bons outils éducatifs aussi. Parce que les profs peuvent prendre cette science-là, la transmettre à leurs élèves, aux jeunes étudiants, par exemple. Ça rend la science plus accessible parce que souvent, la science avec un grand S, ça fait peur. Mais on se rend compte que c'est souvent extrêmement simple. Ça demande juste un petit peu d'organisation. Fait que ça démocratise un petit peu le processus. Puis nous, en tant que scientifiques, ça nous permet d'amplifier finalement les démarches. Une petite épée en jouet. Une page. Des fleurs de plastique. Fait que c'est pas là que ça allait, mais... Puis ça, je sais pas c'est quoi. Quand les choses sont bien enseignées, quand c'est fait de façon positive, puis qu'on engage les gens vers une démarche qui n'est pas moralisatrice, je dirais, c'est là où on voit vraiment beaucoup de changements. C'est quasiment aller à la chasse au coco, hein? Là, voir qu'est-ce que tu as ramassé. Ça... On a un poisson de pêche. On peut le réutiliser. On a beau nettoyer, il y en a toujours du nouveau plastique qui arrive. C'est pas le plastique des gens qui vivent dans cette communauté côtière-là, c'est le plastique qui arrive de plus en amont dans le Saint-Laurent puis qui se transporte avec les courants. Puis ça va être comme plus long à voir un effet, mais ultimement, à force de nettoyer comme ça, on va finir par voir un impact. Mais l'impact, il n'est pas seulement dans le fait qu'on va avoir ramassé, mettons, 1 tonne de déchets sur la plage en une fin de semaine. L'impact, il va être aussi dans le fait que les gens qui vont avoir été là puis qui vont avoir passé 2 heures les 2 mains dedans, mais quand eux, ils retournent à la maison, après, ça opère un changement dans toute leur façon de vivre. Puis ça, c'est un encore plus gros impact que la quantité.
oui, la science participative, puis oui, mobiliser les troupes autour d'un protocole standardisé, mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'un protocole, à la base, ça fait un petit peu peur au public. Ce qu'on aimerait, c'est pouvoir amplifier ce mouvement-là davantage à travers l'utilisation de protocoles imbriqués de façon un peu ludique sur les téléphones cellulaires. Fait qu'imaginez-vous prendre une marche à Montréal, par exemple, croiser des déchets en particulier, puis au bout du doigt, avec une application web ultra simple, on pourrait prendre en photo ces déchets-là, qui les géolocaliseraient automatiquement, en plus de prendre une photo, et avec l'intelligence artificielle, on pourrait reconnaître les marques sur ces déchets-là. Ce que ça ferait, c'est que ça permettrait de vraiment quintupler là, les efforts de reconnaissance des déchets, mais ça permettrait aussi de comprendre l'ampleur de l'impact de certaines marques sur l'environnement. Bien, ces compagnies-là pourraient être sensibilisées davantage et faire partie de la solution plutôt que remettre ça dans les mains de la gestion des matières résiduelles municipales ou dans les mains du public qui, clairement, ne s'avèrent pas des solutions très efficaces. Là. Quand on fait une coupe à blanc, on le voit. Dans une forêt, quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand c'est ravagé par la tordeuse du bourgeon d'épinette, on le voit. Puis on voit à quel point c'est grave. Il y a quelque chose d'un peu humain puis de compréhensible à ne pas vouloir voir ça. Mais sous la surface, il n'y a pas que du beau. Merci. C'est facile de se déculpabiliser de ça puis se dire « Ah, mais ça se passe juste dans le Pacifique. » Fait qu'on est correct, il n'y a pas de problème, je peux dormir le soir chez nous. Il faut, à un moment donné, être conscient de ça puis pas se mettre la tête sous le sable. Là. On a retrouvé un rack à bicycle, 6 vélos, 3 skateboards, 2 pneus, un panier d'épicerie et, je sais pas comment c'est arrivé, un baril de bière. À mon grand étonnement, ce qu'il y avait, c'était les mégots de cigarettes et beaucoup de bouteilles de plastique. Alors, même moi, j'en prenais des bouteilles de plastique. Je pense que je vais réduire ma consommation de bouteilles de plastique. Une fois qu'on a participé à un nettoyage, c'est difficile de ne pas reconnaître dans notre quotidien les objets qu'on collecte dans la nature. Donc, quand on revient à la maison ou qu'on va faire l'épicerie la prochaine fois, bien, ça fait vraiment un changement intrinsèque chez les participants. J'ai des participants qui ont fait des nettoyages il y a 3 ans qui m'ont dit « Ma famille au complet est devenue zéro déchet ». Ou j'ai inspiré mon enfant à devenir zéro déchet, ou mon enfant a participé à une de vos activités et a amené le message à la maison et on est en train de faire des rectifications dans notre quotidien à cause de ça. Pour moi, l'impact est surtout là. C'est sur le changement qu'on provoque chez le participant pour ensuite changer son quotidien et les façons de penser. Ce qui marche maintenant pour générer des actions, c'est d'inspirer les gens avec des histoires à succès, des choses qui marchent, puis leur parler d'espoir aussi. Depuis 3 ans, mon mari et moi, on s'implique là, pour la collecte des déchets sur la plage parce qu'on trouve important que la plage qui appartient à tout le monde soit propre et sécuritaire pour tout le monde, y compris les visiteurs, mais aussi les résidents. Je fais ça pour la communauté, puis les gens pour le tourisme, etc. Fait que, même pour nous, là, pour tous les gens de la place. Moi, j'ai mon chalet ici. Puis moi, je descends d'en haut, je viens marcher ici tous les jours, j'en ramasse tout le temps. Il y en a beaucoup moins. Et je pense que les gens comprennent aussi qu'il faut faire attention. On peut pas dire que la plage est sale. Il faut vraiment regarder, là, tu sais. Et c'est le fun de voir les gens, puis les familles avec les enfants. Quelle belle éducation c'est. Puis bon, faut vraiment dire un mot. Puis ils se forment à l'écologie, puis à la responsabilité sociale. Puis bon, on trouve ça bien, on trouve ça beau. Fait que ça fait du bien à l'âme. Et il y a pire place pour ramasser, on s'entend, là. Bon.